Nous allons voir dans cette vidéo les propriétés algébriques de la fonction racine carrée. Alors voici trois propriétés que nous allons détailler une après l'autre, qui permettent de basculer des équations avec des racines carrées, de les transformer avec des équations avec des carrés. Pour pouvoir le faire, il faut toujours s'assurer que nous travaillons exclusivement avec des nombres positifs. Dans ce cas-là, en travaillant uniquement avec des nombres positifs, en s'appuyant sur la croissance de la fonction racine carrée sur R+, et de la croissance de la fonction x carré sur R+, alors nous allons avoir des équivalences. L'équivalence, c'est ce symbole-là, avec la flèche à droite et à gauche, qui veut dire que si j'ai cette première égalité, alors j'ai celle-là, et inversement, si j'ai celle-ci, alors j'ai celle-là. Quand on met ce symbole-là avec la double flèche, ça signifie que les deux expressions, celle-ci et celle-ci, sont exactement équivalentes. Avoir une, c'est avoir l'autre c'est avoir l'une. Alors on va les détailler. Pour commencer, on se dotera toujours d'un nombre a positif ou nul. Si la racine carrée de x est égale à a, qui est positif, alors c'est la même chose que de dire que x est égal à a au carré. De la même façon, si a est supérieur ou égal à 0, c'est exactement équivalent de résoudre racine carrée de x strictement supérieur à a, ou de résoudre x strictement supérieur à a au carré. L'intérêt, ici, il est évident, c'est que à gauche, j'ai une équation avec des racines carrées avec un symbole radical, qui est donc pénible à gérer, et dans mon cas où tout est positif, je peux transformer cette égalité, cette équation ou cette inéquation avec un symbole radical qui est pénible, je peux la transformer en une équation où il n'y a plus ce symbole-là et j'ai élevé au carré. Ce sera bien plus simple à résoudre. L'idée, c'est de transposer des égalités avec des racines carrées sur un terrain bien plus simple où il n'y a plus le symbole radical. Et la dernière inégalité respecte encore cette stratégie-là. Si j'ai racine carrée de x strictement inférieure à un nombre positif, alors c'est équivalent de dire que x est inférieur à a au carré, mais attention, dans cette situation-là, pour avoir l'équivalence, il faut s'assurer que le nombre x, lui aussi, est positif. Sinon, je ne pourrai pas aller de ma proposition de droite à ma proposition de gauche. Moi ici, comme on calcule la racine carrée de x, il faut absolument s'assurer que x est positif. Donc, il ne s'agit pas de démontrer ces trois propriétés, elles s'appuient principalement donc sur la croissance des deux fonctions carré et racine carrée sur R+. La première équation à résoudre, racine carrée de x est égal à 7, fait un petit peu peur. Une équation avec une racine carrée n'est pas facile à résoudre, et en fait, l'idée, ça va être de dégager ce symbole radical. Pour ce faire, pour avoir de la rigueur, on s'assure que le nombre derrière est positif, 7 est positif, et on va pouvoir utiliser la première propriété, qui est ici, qui dit que si racine carrée de x est égal à a, alors c'est équivalent de dire que x est égal à a au carré. C'est ce que nous disons ici. Comme nous avons vérifié que 7 est positif, alors racine carrée de x est égal à 7 est exactement équivalent à dire que x est égal à 7 au carré, soit 49. Ces deux égalités sont les mêmes. Et on comprend bien que celle de droite est bien plus simple à comprendre et à résoudre. D'ailleurs, elle est terminée, x égale à 49 me donne la solution de mon équation. Même chose pour cette inéquation à résoudre, racine carrée de x inférieur à 5. Résoudre une inéquation avec un symbole radical pose problème, et l'idée va être de dire, nous allons transformer cette inégalité en une équation plus simple. Comme 5 est positif, on se retrouve pour le coup dans ma troisième propriété. J'ai bien racine carrée de x strictement inférieure à 5, donc a vaut 5. Et bien cette inégalité-là est exactement équivalente à 0 inférieur ou égal à x inférieur strictement à 5 au carré. Cette inégalité-là est donc exactement la même que celle-ci, appliquée au cas où a est égal à 5. Si on calcule le carré de 5 qui vaut 25, on a écrit que ma première inéquation qui était à résoudre est exactement équivalente à cette inéquation-là, 0 inférieur ou égal à x strictement inférieur à 25, ce qui veut dire que mon nombre x est dans l'intervalle 0 fermé, 25 ouvert. J'ai donc mon ensemble solution. Si cette inéquation comme ça pose un peu de problème à résoudre algébriquement, on peut la regarder graphiquement. On représente graphiquement en vert ma fonction f de x égale à racine carrée de x, et on va tracer une droite d'équation y est égale à 5. Pour résoudre racine carrée de x strictement inférieur à 5, cela revient à résoudre f de x strictement inférieur à 5. Je cherche donc les abscisses des points qui sont situés en dessous de ma droite. Tous les points situés en dessous de ma droite sont tous ces points-là, évidemment, jusqu'au point d'intersection ici, et leurs abscisses sont bien tous les nombres compris entre 0 et 25.
Voilà une confirmation graphique du résultat algébrique que nous venons de trouver. La dernière inéquation à résoudre, on me demande de résoudre racine carrée de x strictement supérieure à -1. On sait que la racine carrée de x est nécessairement un nombre positif, quelle que soit la valeur de x, sur son domaine de définition, f de x, ma fonction f égale à racine carrée de x, est toujours positive. Du coup, on peut l'écrire comme ça. Si on définit f de x égale à racine carrée de x, on sait qu'elle est supérieure ou égale à 0 sur le domaine, soit 0 fermé plus l'infini ouvert. Donc, le domaine de définition est égal à l'ensemble des solutions. Cette inégalité est vraie pour toutes les valeurs de x, positives ou nulles.